Dans cette vidéo, nous allons faire un exemple du passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Donc on va considérer le complexe suivant, z, qui s'écrit 2 racine de 3 moins 2i. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est sur une forme qui est algébrique ici. Donc on va dire que c'est une forme algébrique, et on va identifier la partie imaginaire et la partie réelle. Donc la partie réelle de z, c'est égal à petit a. Ici, petit a vaut 2 racine de 3. Et la partie imaginaire de z, c'est petit b, qui ici vaut moins 2. Donc, maintenant qu'on a identifié petit a et petit b, on va pouvoir très facilement calculer le module. Donc allons-y, le module de z, je vous rappelle, c'est la racine de a carré plus b carré. Donc c'est égal à la racine de 2 racines de 3 au carré, donc ça fait 4 fois 3. D'accord ? 2 est au carré, ça fait 4, et racine de 3 au carré, ça fait 3, plus moins 2 au carré. Donc ça me fait 4 fois 3, 12, plus 4, ça me fait racine de 16. Et racine de 16, ça vaut 4. Donc le module de ce complexe vaut 4. Donc c'est la distance entre O et le point M, dont la fixe est Z. Maintenant, je vais chercher à calculer l'argument. Alors c'est la première fois qu'on calcule un argument, donc on va voir comment on fait. Donc l'argument, je vous rappelle, c'est l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe des abscisses, donc l'axe des réels. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est réutiliser les formules qu'on a vues dans la vidéo précédente, à savoir que le cosinus de cet angle, qu'on avait appelé θ, c'est égal à A sur le module de Z. Mais ici, A, on le connaît, c'est 2 racines de 3. Et le module de Z, c'est 4. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec racine de 3 sur 2. Donc θ, c'est-à-dire l'argument de Z, c'est un angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Alors on peut pas vraiment savoir quel angle c'est, ça pourrait être plusieurs angles. Donc on va, pour s'en rendre compte, refaire un cercle trigonométrique. Donc voilà mon cercle. Puis je vais tracer les axes. Voilà. Donc racine de 3 sur 2, le cosinus, c'est l'abscisse, je vous rappelle. Donc ça, pour mémoire, ça correspond au découpage du demi-cercle en parts de 6. D'accord ? Pour faire une part de 6, un sixième, je vous rappelle, ici on prend un demi, on reporte, et ici ça donne pi sur 6. Et l'abscisse de cet angle, c'est racine de 3 sur 2. Oui, mais attention, ça pourrait être pi sur 6 notre angle, ça pourrait être également moins pi sur 6. Parce que cet angle-là a le même abscisse que pi sur 6. Donc pour être sûr, il faut regarder le sinus, c'est-à-dire l'ordonnée. Donc on va regarder également le sinus de θ. Le sinus de θ, c'est b sur racine de z. Et b, on a dit que c'était moins 2. Donc c'est moins 2 sur 4. Ça fait moins 1,5. Et là, on voit tout de suite que ça ne peut être que cet angle-là. Moins 1,5 est ici. Donc on a forcément un angle θ qui vaut moins pi sur 6. Donc ça nous donne l'argument. Alors on va l'écrire correctement en prenant en compte le sens trigonométrique. Le sens trigonométrique, je vous rappelle, il est comme ça. Alors si je prends moins pi sur 6, c'est que j'ai tourné dans le sens inverse du sens trigonométrique. Donc si je tourne dans le sens trigonométrique, là j'ai pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc moins pi sur 6, en fait, ça correspond à 11 pi sur 6. Donc l'argument de z, c'est 11 pi sur 6. Donc maintenant, j'ai plus qu'à écrire mon complexe sous la forme trigonométrique. C'est-à-dire que je vais avoir R, donc ça correspond au module de Z, donc 4,
facteur de cosinus θ, et ici θ vaut 11 pi sur 6, plus i sinus de 11 pi sur 6. Et donc là, je suis passé de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Alors en pratique, là j'ai pris 11 pi sur 6, si vous prenez moins pi sur 6, vous obtiendrez le même résultat. Tout simplement parce que le cosinus et le sinus sont les mêmes. D'accord ? Donc c'est tout à fait possible de le faire avec moins pi sur 6 également.